العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons vous entretenir sur deux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vendredi passé, nous parlions de la mort. Et c'est en guise de rappel, car le rappel est salutaire aux musulmans. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière, l'importance. Et ce hadith est de Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, plus connu sous le nom de Abu Huraira. Il est rapporté par Muslim. Et dans les cérémonies, vous entendez très souvent l'imam citer ce hadith. An Abi Huraira radiyallahu anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Et le deuxième hadith par d'autres choses, mais c'est un rappel qui nous sera très profitable. Et c'est le même Abu Huraira qui nous a appris le hadith. Le prophète, qui ne parle jamais de sa guise, a dit: si le fils d'Adam quitte ce bas monde, Iza mata ibn Adam. Et ici, il fait allusion aux musulmans. Oui, car c'est le musulman qui attend des récompenses le jour de la résurrection ou même pendant son séjour tombal. Et si ce dernier meurt, in qata anhu amaluhu, toutes ses œuvres s'arrêtent. Il ne peut faire aucune adoration, aucun sacrifice, aucune lecture coranique, aucune chose. Son œuvre s'arrête. Son livre est fermé. Parce que chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a assigné deux anges, de nobles scribes, qui écrivent tout ce que nous faisons. Wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ils connaissent tout ce que nous faisons et qui ne s'absentent jamais, qui ne prennent jamais congé. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Et dans un autre verset, il dit: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Donc nous devons savoir qu'il nous accompagne partout où nous sommes.
Néanmoins, il peut y avoir trois choses qui peuvent continuer à servir le musulman dans sa tombe. Trois choses. À condition que tu les laisses derrière toi. Et la première chose est sadaqatun jariya, une aumône continuelle. Cela veut dire quoi? Pendant ton vivant, tu as planté un arbre et que les gens utilisent l'ombre ou les feuilles ou même les fruits et vous recevez les mérites. Soit vous avez creusé un puits, une borne fontaine. Imaginez quelqu'un qui a de l'argent et qui est allé dans les zones les plus reculées où il y a pénurie de l'eau, il y a pénurie d'eau, et vous creusez là-bas un puits ou même une borne fontaine. Regardez cette adoration. Vous sauvez des milliers de vies. Vous les permettez de boire correctement ou même de faire des cultures maraîchères. Non seulement ils utilisent l'eau pour se désaltérer, mais également pour abreuver leurs animaux, pour même cultiver. Regardez ces mérites. Donc cela est très, très, très important. Ou même, vous avez construit une mosquée. Regardez cette mosquée, depuis qu'elle est là, et jusqu'à la fin du monde. Lui qui a donné le terrain, à l'occurrence Mamedoune Cissé, toutes les personnes qui ont participé à la construction de cette mosquée vont avoir des mérites. Et ceux qui sont dans les tombes reçoivent les mérites. Donc, voyez comment il est important de construire une mosquée. Dans un autre hadith même, le prophète nous dit, celui qui construit une mosquée ici, petite même comme la case d'un oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala va construire une demeure au paradis pour lui. Si vous avez les moyens, et même si vous n'en avez pas, vous participez à la construction d'une mosquée, ou même à la construction d'une borne fontaine. C'est ça qu'on appelle aumône continuelle, sadaqatun jariya. Et autre chose, ilmun yuntafa'u bi, ou ilmin yuntafa'u bi, une connaissance importante. Vous avez appris le Coran ou les séances religieuses à des personnes, à des musulmans, ou même vous financiez leurs études à travers une école coranique, ou même à travers l'achat des livres, ou même à travers du paiement des enseignants. Cela également est très très important. Donc quiconque aura fait ça, après son rappel à Dieu, tant que les gens utilisent ces bienfaits, lui aussi il reçoit les mérites dans sa tombe. Ou même celui qui a appris
un métier, à une personne également. Parce que cela fait partie de nos connaissances importantes. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ou même vous avez écrit un livre. Ceux qui ont écrit des livres importants. Que les gens apprennent la religion avec, ou apprennent des choses importantes. Eux également, après le rappel à Dieu, ils reçoivent les mérites dans le tombe. Et la troisième chose qui nous interpelle le plus, Awaladin salihin yad'u lah. Vous avez laissé derrière vous un enfant vertueux. Dieu vous a donné un enfant et vous l'avez très bien éduqué. Vous l'avez appris l'islam. Vous l'avez appris le Saint-Coran. Et vous l'avez formé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète n'a pas dit seulement laisser un enfant. Il a été très clair. Un enfant vertueux. Et cela interpelle tous les parents à éduquer leurs enfants, à guider leurs enfants dans le droit chemin, à leur montrer l'islam. Car celui qui aura laissé le contraire va subir les conséquences. Et surtout, lorsque vous avez laissé un mauvais enfant, que Dieu nous en garde. Il y a un saint qui nous dit, toutes les nuits, du dimanche au lundi, on vous montre toutes ces œuvres. Vous êtes rappelé à Dieu. Vous laissez ici votre enfant qui commet des erreurs, qui commet des péchés. On vous montre dans ta tombe, voici ton enfant, voici les erreurs qu'il est en train de commettre. Allahu Akbar. Imaginez la honte qui va vous frapper. Même ici, quand on vous appelle téléphone pour vous dire que votre enfant a été arrêté, il est actuellement à la police. Regardez la souffrance que vous sentez, la honte qui va vous frapper. C'est même chose, ou c'est même plus grave. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est très important d'éduquer les enfants, de les léguer l'islam. Et quand ils prient pour vous, ou quand ils appellent des gens à prier pour vous, vous recevez les mérites sans intermédiaire. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et le deuxième hadith, ça nous interpelle tous, surtout nous qui faisons des annonces dans la mosquée. Il est toujours rapporté par Muslim. Et c'est Abu Huraira, radiyallahu anhuma, qui nous a appris ce hadith. Le prophète nous dit, Man sami'a rajulan yamshuddu dalatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Souvent, vous voyez des personnes qui viennent vous dire j'ai perdu ma clé, j'ai laissé mon portable ici, j'ai égaré une chose, j'ai égaré mon argent. Quand une personne vous dit cela, dites que Dieu fasse que tu ne vas pas retrouver cette chose. Képp ku ñëw ni la dama réeral dara fii ci jàkka ji nee ko yàlla boo ko gis loolu la ñu yoon di jàngal.
nee na jàkka yi kenn tabaxu ko ngir ñu fi yëgle wala ñu fi laajte lu réer. Les mosquées n'ont pas été construites pour faire des annonces d'une chose perdue. Celui qui me dit que j'ai perdu ma clé ici à la mosquée ou j'ai perdu mon argent, le prophète dit, il faut lui dire que tu ne le retrouves pas. Donc vous, souvent, qui faites des annonces comme nous, comme vous, il faut que cela cesse. Nous devons savoir que les mosquées n'ont pas été construites, n'ont pas été faites pour faire des annonces des choses perdues. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, c'était ça dit en guise de rappel. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra wa ala kulli khairin sabila waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husnal khitami rabbana wa salli ala nabi wa salli wa aqdi bi hajati kulli muslim.